YouTube Acacia. On va vous présenter un conte des mille et une nuits, le pêcheur et le génie. Il était une fois un pêcheur qui pouvait à peine gagner sa vie et celle de sa famille. Il pêchait dans la mer. Un jour, il est parti pêcher. Il jeta 3 filets, mais il jeta que 3 filets par jour parce qu'il s'était fait une règle. Aux 2 premiers filets, il pêcha d'autre chose que du poisson et qui abîmait le filet. Et au 3e, au lieu de trouver un poisson, il a trouvé un vase de cuivre jaune où il y avait un couvercle qui avait l'empreinte d'un seau. Le pêcheur s'est dit que, comme il y avait l'empreinte d'un seau, il s'est dit que le contenu il était précieux et que ce contenu il pourrait le vendre, et avec l'argent qu'il aurait gagné, il allait acheter du blé. Et après, il a ouvert le couvercle. Il y a un génie qui est sorti. Il était d'une grandeur si démesurée que le pêcheur a voulu s'enfuir. Le génie, il a dit, pardon, le génie, il a dit au génie, pardon Salomon, plus jamais je ne m'opposerai à vos volontés. Le pêcheur, il lui a répondu rassuré. Esprit superbe, que dites-vous, il y a plus de 1800 ans que Salomon est mort. Racontez-moi votre histoire et dites-moi comment vous êtes retrouvé dans le vase. Le génie lui dit, parlez-moi donc poliment avant que je ne te tue. Le pêcheur, il lui a dit, pourquoi me tuerez-vous alors que je viens de vous rendre la liberté? Le génie, il lui dit, pour que tu sois persuadé que je te tue, écoute mon histoire. Le génie leur raconta son histoire. Cette histoire, elle affligeait le pêcheur parce que dans cette histoire, il avait dit que les 3 premiers siècles, celui qu'il délivrait, il le rendait riche, mais qu'au 4e siècle, enragé d'être toujours prisonnier, celui qui le délivrera, il le tua, mais il allait le tuer, mais il allait lui dire comment il voulait mourir. Le pêcheur, comme il savait qu'il allait mourir, alors il a imaginé un stratagème. Il a posé une dernière question au génie. La question c'était, étais-tu vraiment dans ce vase? Le génie lui dit, il a juré par le nom de Dieu qu'il était vraiment dans ce vase. Le pêcheur, il l'a pas cru, sauf s'il faisait devant lui. Alors le génie est rentré dans le vase et il a dit, maintenant tu me crois, mais le pêcheur, il l'a pas écouté, il a direct fermé le seau, il allait le jeter à la mer. Il a dit, je vais te jeter à la mer, je vais te dire aux autres pêcheurs, celui qui pêche un lourd vase de cuivre jaune, il le rejette à la mer. Voyant que le pêcheur avait l'avantage, le génie lui dit, c'était que pour plaisanter, si tu veux, je peux même t'apprendre comment devenir riche. Comme les pêcheurs étaient pauvres, alors il l'a délivré, alors il le délivrerait s'il jure par le nom de Dieu qu'il allait ne rien faire. Il a juré, donc après il l'a libéré. Mais que s'est-il passé ensuite? Le génie, dès qu'il est sorti du vase, il a jeté le vase. Le pêcheur a cru qu'il l'avait trahi, mais après il lui a dit, j'ai voulu m'amuser de ta peur comme tu me l'as fait de ma peur. Après le génie, il lui a dit 6 mois. Le pêcheur l'a suivi. Le pêcheur et le génie passèrent devant la ville, gravirent une montagne. Et ils étaient à un étang qui était entre 4 collines. Le génie il lui a dit, pêche les poissons. Le pêcheur il a pêché, mais c'était bizarre parce qu'il y avait 4 poissons de chaque couleur. Il y avait bleu, blanc, rouge et jaune. Il a pêché les 4 couleurs et après le génie lui a dit de le donner au sultan. Le génie il est parti au sultan et il les a vendus. Et le sultan il était impressionné parce qu'il n'a jamais vu des poissons comme ça. Et après il a dit, portez-les à ma cuisinière, dit-il à son vizir. Donne aussi 400 pièces d'or à ce pêcheur. Le pêcheur décida de faire bon usage de cet or
pour nourrir sa famille. Pendant ce temps, la cuisinière les mit à cuire. Quand elle vit qu'ils furent cuits, une jeune femme richement vêtue sortit de l'ouverture du mur de la cuisine. Elle toucha un poisson avec sa baguette et dit « Poisson, poisson, es-tu dans ton devoir ?» Aussitôt, les poissons se levèrent et disent « Oui, si vous comptez, nous comptons, si vous payez vos dettes, nous payons les nôtres. » Aussitôt que ces mots furent achevés, la jeune femme renversa la poêle et rentra dans l'ouverture du mur. Quand le vizir partit dans la cuisine pour demander si les poissons furent cuits, la cuisinière lui raconta ce qui était passé. Il s'empressa d'aller raconter ce fait au sultan, qui envoya à nouveau chercher le pêcheur. Il demanda au pêcheur où il avait pêché ses poissons. Il lui répondit qu'il les avait pêchés dans un étang entouré de 4 collines, et il lui a dit à quelle distance se trouve cet étang. Le pêcheur lui répondit qu'on s'y rendait en 3 heures. Le jour suivant, ils allèrent à l'étang. Et ils passèrent par une montagne que personne n'avait jamais vue auparavant. Quand le sultan et sa cour arriva, quand le sultan et le pêcheur arrivèrent à l'étang, ils virent que tous les poissons étaient semblables à ceux que le pêcheur lui avait rapportés. Mais que s'est-il passé? Il demanda au courtisan s'il était possible que personne n'avait jamais vu cet étang et pourquoi. Puis il ordonna de camper. À la tombée de la nuit, il sorta sous son pavillon et parla en privé avec son vizir. « Garde mon absence secrète et ne dis rien à personne. » Il prit son sabre et s'en alla. Il monta une colline, puis arriva sur une vaste plaine où il marcha jusqu'au jour. Il marcha, jusqu'à ce qu'il vit un château dont la porte était ouverte, et il y entra. Il entra dans des salles magnifiques et des cours, puis il entendit un homme parler. Il se dirigea du côté du trône et le salua. Le jeune homme lui rendit son salut. Le sultan dit « Je viens vous apporter mon aide. Quelle est la raison de votre tristesse ?» Le jeune homme répondit « Comment ne puis-je pas être affligé ?» En relevant sa robe, le jeune homme fit voir que la moitié de son corps était de marbre. Le sultan fut surpris par l'état déplorable du jeune homme et lui prit de lui raconter cette histoire. Le jeune homme répondit qu'il ne pouvait pas le priver de sa satisfaction. C'est la fin de l'histoire.